C'est un musée flambant neuf qui a coûté 27 millions d'euros. Il raconte la bataille d'Alésia qui marque la défaite de Vercingétorix face à Jules César en 52 avant Jésus-Christ. Installé au pied d'Alise-Sainte-Reine, dans le nord de la Côte d'Or, ce musée-au-parc a même reconstitué des lignes romaines de manière à revivre l'histoire. C'est d'abord et avant tout de mettre en valeur un site historique et mythique. Ça a été le souhait du Conseil général qui, à partir des années 2000, a lancé toute une opération qui a consisté dans un premier temps à créer un comité scientifique qui a eu la mission de vérifier si Alésia c'était bien ici à Alise-Sainte-Reine. Ce comité scientifique composé de chercheurs, d'historiens, d'archéologues français et étrangers, donc a travaillé plusieurs années sur ce projet, a organisé même des fouilles pour aller vérifier si ce qui avait été dit lors des fouilles qui avaient été faites sous Napoléon III était réel, qui a confirmé ses dires et donc qui a rendu sa copie, si je puis dire, en disant au Conseil général, il n'y a pas photo, pour nous, Alésia, c'est bien à Alise-Sainte-Reine. Le Conseil général a décidé d'aménager le site et de créer sur le site d'Alésia ce qu'on appelle aujourd'hui le musée-au-parc Alésia. C'est un centre d'interprétation, donc qui a l'avantage de pouvoir présenter aussi bien du mobilier archéologique trouvé lors des fouilles sur le site que du mobilier reconstitué, c'est-à-dire par des spécialistes. C'est-à-dire plutôt que de voir un petit morceau de fer et de dire « Ah, ça c'est un morceau d'épée, c'est fantastique », à côté du petit morceau de fer, on vous présente une arme reconstituée. Donc ça, c'est un élément important et qui est beaucoup plus compréhensible pour le public. Et en plus de ça, nous avons adjoint, si vous voulez, au système d'audio guide qui est présent, des écrans tactiles, un film qui a été tourné spécialement sur le site pour rendre cette visite accessible à tous. Et des reconstituteurs qui présentent l'équipement du combattant gaulois, l'équipement du légionnaire romain, la façon dont il s'habillait, dont il se nourrissait, dont il s'entraînait, et des démonstrations d'entraînement au combat. Stocké dans le visage, dans le cou, au niveau des clavicules, et ainsi ensuite reprendre une bonne distance de combat et rester bien en sécurité. Attaquez. Reculez. À Alésia, les Gaulois se sont construits des bâtiments romains, comme un amphithéâtre, un temple, une basilique et un forum, une place avec des colonnes autour. Pourquoi est-ce qu'ils sont restés sur la colline? C'est parce qu'il y avait des lieux de culte, des temples. En particulier, un temple dédié à un dieu gaulois, Eucrétis, qui était un dieu protecteur des métallurgistes. Et il y avait aussi des dieux romains. Donc il y avait un mélange de dieux romains, de dieux gaulois romanisés. Et la déesse romaine qui était adorée ici, c'était Cybèle, déesse de l'amour. Et en 370, les habitants d'Alésia ont détruit le temple de Cybèle. Et ils ont remplacé ce culte à Cybèle par des prières à Sainte-Reine. C'est pour ça qu'on parle d'Alise-Sainte-Reine. Et selon le récit traditionnel, Sainte-Reine serait une jeune femme qui aurait été martyrisée pour avoir voulu rester ou devenir chrétienne et ne pas se marier, pour avoir le droit de ne pas se marier. Et on a retrouvé dans un puits qui se trouve sur l'oppidum d'Alésia, on a retrouvé des plats avec des gravures très fines au nom de Sainte-Reine. Les fidèles du dieu Eucrétis utilisaient vraisemblablement ces structures un peu énigmatiques pour réaliser des objets en bronze que l'Empire romain leur permettait de diffuser un petit peu partout et qui servaient pour l'équipement des chevaux, pour attacher les rênes des chevaux, etc. Quand l'Empire romain a commencé à se dissoudre, l'artisanat a disparu et Alésia, qui était une ville, est redevenu un village.